plus dire, comme couillonnade, comme d'habitude. Ben, je vous remercie principalement pour votre présence à tous. Je crois que tout le monde a répondu pratiquement unanimement. Je remercie également la présence de mon épouse, de mes deux filles, Isabelle et Liliane, et de mes deux beaux-fils, Andrés et Benjamin. Andrés qui venait spécialement pour mon anniversaire, depuis lointain, vous savez tous, donc il vient d'Argentine. Benjamin, lui, vient du tiers du pays. Comme moi. Destination moins exotique, mais tout aussi prestigieuse. Erasmus, pays de Charlemagne, de la sidérurgie, de la fabrique nationale. L'Argentine, c'est nous autres, quand on faisait des motos 4 cylindres, lui, il courait toujours dans la pampa. On aime bien quand même, on aime bien quand même. Voilà, donc, je m'aperçois que contrairement à ce qu'on a vu dans le discours, je suis unanime, je suis ému de tout le monde. Je suis unanimement apprécié, unanimement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais qu'il y a des gens que. C'est pas qu'ils. Je les énerve, quoi. Je les énerve plus. Quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'ils n'aiment pas, on n'est pas ici pour s'aimer l'autre. Mais je les énerve. Je n'ai jamais bien compris pourquoi je les énervais. Parce que moi, je ne m'énerve pas et je m'aime beaucoup. Et je me suis souvent dit, comment se fait-il qui ne parviennent pas à aimer un garçon aussi beau, grand, intelligent, spirituel que moi. Et c'est peut-être ce point qui ne m'énerve plus. Donc on ne fait jamais l'unanimité, c'est très très rare l'unanimité, je l'ai pratiquement fait. Des fois même c'était très dur, parce qu'un jour un collègue, plutôt un ex-collègue m'a dit, vous savez, à la direction, monsieur Leroy, personne ne vous aime, il m'a dit. Alors là, personne n'aime. Vous n'imaginez pas le flot d'orgueil qui m'a envahi. Personne, l'unanimité, c'est incroyable. Lui, il arrivait, ma personne. Mais je crois qu'il me flattait. Je crois qu'il me flattait avec personne. Il était jaloux. Voilà une parole. Il était jaloux. Oui, il était jaloux. Mais je comprends. Donc voilà, c'est terminé. On est arrivé à la fin. Tout à la fois court et long. Alors j'ai trois choses. J'ai pensé à trois choses. J'ai des souhaits. J'aurai des regrets, bien entendu. Et j'espère laisser quelques souvenirs. Alors, le souhait, qu'est-ce que je vous souhaite? C'est que vous poursuiviez tous votre carrière le plus agréablement possible. Malgré tous les changements que l'on prévoit, la venue de nouveaux collègues, le partage du bureau, qui va susciter certaines tensions, et ça, il va voir, c'est pas une période très facile pour vous. Donc, en tant qu'ancien, en tant que vétéran, je me permettrai de vous donner un conseil. En cas de conflit, prenez exemple sur moi. Privilégiez le dialogue, le calme, la discussion. Inutile de s'énerver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'apporte rien. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, vous ne vous énervez pas, le jour où vous avez pris le bureau de M. Schilders, vous avez pris possession, il ne voulait pas quitter son bureau, moi je devais y aller, il faisait comme les vieux, quoi, il s'accrochait, les vieux ça s'accroche, il s'accrochait, alors je lui ai pensé, et on m'a dit, oui, le jour où vous avez pris possession du bureau, vous avez pris, c'est M. Stasser qui m'a raconté ça, vous avez pris sa mallette et vous l'avez jetée dans la cage d'escalier. Monsieur Stasser, je vous assure, je n'ai pas jeté sa mallette dans la cage d'escalier. Je l'ai jetée par la fenêtre. Non, c'est pas vrai, c'est bien, c'est pas vrai. Je n'ai jamais
avait 1000 personnes à la porte de mon bureau. Quoique. 6 000 personnes. Frioulen. Oui, je m'attaquais. Il devait Madame de Monceau, là, ça en rappelé, c'était dans quand nous étions au deuxième. Et au premier, excusez-moi. Au premier, on a fait du mois avec je ne sais plus, on est au premier, il y a eu une discussion, on était dans son bureau, il m'avait énervé. Et je dis, oh, sortez de mon bureau, je dis comme ça. Et assez bizarrement, il était directeur. Je m'appelle avec lui, je me suis dit, oh, je suis moi, bon, il est parti. 5 minutes après, la porte s'ouvre, il pousse sa tête. Et il dit, ah monsieur, je crois que j'ai trouvé une solution. Et il me dit la solution. Je ne me rappelle pas du conflit, mais je sais que la solution qu'il proposait n'avait rien à voir avec le conflit. Alors là, j'ai cru, je me suis obligé de dire, merci monsieur le directeur. Ben oui, hein. Je dis, mais ça, je ne l'attaque pas pour ça, c'est quelque chose. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il était très fort. Et je me suis dit, tu es malade, tu es très malade. Donc, c'était le premier, c'était verbal. Le deuxième, ce fut physiquement. Physiquement, mais gentiment, quoi, pas agressivement. Quoi. Ça, c'était au troisième, c'était avec M. Augustin. Donc, on faisait un projet, M. Henel était là. Et il avait le gros enfin, c'était un peu embêtant, quand il avait un projet en tête, je ne sais pas lequel, c'était sûrement un rond-point, le huitième rond-point que l'on devait faire. C'est pas celui du barrage de Nice. Ça, je vais faire une promesse, j'en ai qui n'est pas là. Celui dont on a fait le rond-point du barrage de Nice, là, je remercie mon épouse parce que c'est elle qui a tenu l'assiette inclinée dans la cuisine pendant que je prenais les mesures pour pouvoir voir à quoi ressemblait le profil en haut d'un rond-point. Nous l'avons fait. Alors c'est magnifique, chaque fois que je passe, il y a des barrières de sécurité qui sont démolies, parce que si voilà, c'est un rond-point, plus casse-gueule. Les gens ont qu'à rouler doucement. Enfin, il y avait la folie des ronds-points. Je sais pas si c'est un rond-point, c'est autre chose, mais voilà, il commence, il faut faire ça. Et donc, comme je disais, je reviens tout en arrière, le projet n'était pas acquis, mais il allait déjà dans le détail. Et ça, c'était énervant, ça. Allez, on a un projet, on demande, l'administration, on demande à la commune de ce que ça va, on prend la température. Lui, pas. Lui, il avait réglé ça la nuit, et c'était déjà fait, et il commençait dans le détail. Et je vois que Christian commence à s'énerver, parce que il s'énerve. Oui, mais écoutez, monsieur Henel, on va laisser Christian tranquille. Et non, il continuait. Oui, non, c'est vrai. Comme ça. Oui, le divers, le rond-point, le divers. Je dis, vous ne tracassez pas, Christian, vous parlez d'hiver. Oui, mais l'évacuation des eaux, oui, mais les eaux seront évacuées. J'étais enfin, voilà, mais gentiment, il m'a suivi. J'ai fait un compagnie à la porte. C'était bien. Voilà, c'est des choses dans la bombe des souhaits. Non, la bombe des souhaits, c'est fait. Oui. Ça va être très long. On a fait, monsieur Barlet a fait des allusions à Karl Marx, à Nietzsche. Moi, je vais faire référence à Fidel Castro, et je vais avoir un discours qui a duré jusque demain matin aussi. On a soif, il faut qu'on pousse, pas pousse. Dans les régimes de gauche, je ne fais pas pousse. Voilà. C'est un combat perpétuel. On n'arrête pas. Bon, voilà, et souvent c'est fait. Les regrets. Alors oui, j'ai des regrets. J'espère avoir des regrets. Parce qu'il y en a qui quittent le service et qui disent « Oh, bon, bien qu'on va partir, c'est là derrière, pas trop vrai, je ne veux plus le voir. » Je crois que Jean-Pierre, il doit rappeler quelque chose, parce qu'on a quand même des regrets. Alors j'ai des regrets, je vais en donner quelques-uns. S'ils ne sont pas dans l'ordre de préférence,
Je vais répéter quoi, vous avez bien dit, ma promenade quotidienne au Grand Bazar. Merci. Grand Bazar de Liège. Grand Bazar de Liège. Tous les jours. Alors, on a une petite anecdote. Quand on rentre au Grand Bazar d'une nation, il y a un gars, côté de la République française, un gars, un grand, là, avec un blond, là, avec les plus wari. Je dis wari parce que c'est un terme qu'on a appris à Andrés. Et ça, il aime bien ce terme-là. Il aime bien Ewari. Alors, il dit Ewari. Alors, lui, quand les alliés, je dis tout pas trop. Tu risques d'avoir un problème, quoi. Mais t'aimes bien. Mais c'est vrai que ce Ewari, c'est respiré. On savait bien dire ce que ça veut dire. Ewari, c'est Ewari. Non, c'est sur le mot qu'il est là. Et alors, il se fait qu'il a été, avant de travailler à l'émission, il a travaillé au Carrefour où mon épouse était hôtesse de caisse. C'est comme l'administration, on change les. Pourquoi qu'on change les choses, on change la dénomination, on change les gens. Et il a travaillé plusieurs années, c'est toujours assez grand là. Et alors, moi je ne connais pas la même occasion, donc chaque fois que je vais au Grand Bazar, je lui fais un petit signe. Mon épouse, quand elle dit ça, bien sûr, comme elle a travaillé, elle était plus malade. Il fait la vie, c'est des sous, tout ça, et lui, un jour, il lui a dit je ne savais pas que votre mari travaillait à l'innovation. Non, mon mari ne travaille pas à l'innovation. J'aurais pu être vendeur à l'innovation. Crayon, lingerie féminine. Je suis sûr qu'il y a quelques acheteuses qui aiment bien provoquer le vendeur, surtout si les beaux grands forts étaient spirituels. Deuxième volet. Ça, c'est triste, ça. C'est de ne plus pouvoir l'utiliser ma guerre. Voilà. Il faudra que vous laissiez votre numéro GSM. Donnez-le moi, parce que vous savez, on n'arrête pas une vieille locomotive à vapeur lancée à toute vitesse. Ça ne s'arrête pas comme ça. Il faut que la chaudière explose. C'est possible. La chaudière est tout à fait performante. C'était la dernière pour la route pour se tranquille. Alors, je remercie Madame Warnotte. Madame Warnotte, parce que nous avons donc, c'est vrai que la partie papote, parce que l'administration papote, c'est normal, il faut papoter l'administration, sinon les journées seraient longues. Moi qui papote, moi qui par la fenêtre, c'est pas vrai ce que je raconte. Pas longtemps. Non, je blague. Donc, la partie papote, Madame Warnotte. Je vous remercie, Madame Warnotte, de m'avoir dit croire pendant de nombreuses années que j'y connaissais quelque chose au football. Alors que je n'y connais rien du tout. Mais vous voilà, vous avez décidé de croire. Je vous remercie pour ça, mais je vous remercie surtout pour votre disponibilité, votre travail, votre conscience professionnelle. Et voilà, je ne souhaite pas en dire plus. Puis j'aime bien Madame Warnotte, parce que Madame Warnotte est une femme de la terre, c'est une femme de paysan, c'est du sang paysan. Donc vous avez fait une moisson avec le tracteur, tout ça. Donc l'administration est toujours un peu policier, on met toujours des gants, on n'envoie pas la cavale, vous savez, alors, on reçoit généralement des membres de la direction générale faire des inventaires. J'aime bien. Il faut inventer, mais c'est pas le problème. Alors je devais trouver Madame Warnotte. Ça ne sert à rien, je sais que ça ne sert à rien. Je me demande. Donc voilà, je vous remercie. Alors, tant qu'on a les remerciements,
Je vais remercier une dame également, mais j'ai oublié son nom. Doronceau, c'est de son veau, Doronceau, c'est vrai. Je vais la remercier d'abord pour la collaboration qu'elle m'a apportée pendant toutes ces années, pour son travail, et surtout pour m'avoir supporté autant d'années. 30 ans. 30 ans. Pour m'avoir supporté 30 ans. Mais voilà, nous sommes un vieux couple, comme tous les couples, mais ça s'est bien passé. Donc, je la remercie pour sa patience et de m'avoir surtout supporté. Une autre anecdote, quelqu'un lui a dit un jour, monsieur Depax, comment pouvez-vous travailler avec Madame de Monceau? Alors là, je vais essayer. Et alors là, je vais mettre les choses au point. Madame de Monceau a été choyée. Elle a été chouchoutée. Non, parce que vous savez, comme ça, c'est une forte tête. Non, non. Madame Marguerite, elle rentre plus dans les guillemets. Madame de Monceau, il y a des choses qui ne vont pas, notamment l'étiquetage et le classement des dossiers troisième. Madame Danigou, excusez-moi, vous n'y retrouverez pas, c'est le classement de Madame de Monceau. J'ai essayé plusieurs fois, tiens, prenez un classement avec des couleurs, des étiquettes, taper à la machine, parce qu'elle est fait à la main. En fait, voilà, donc, 2 ou 3 fois, je suis dans la charge de la carrière pour qu'elle le fasse. Voilà, je voulais me fâcher à ce moment-là, je voulais m'énerver, je voulais la prendre comme une noire brillante, comme je suis foncièrement bon. C'est passé, je vous remercie. Alors, je voulais également faire allusion à une personne qui n'est malheureusement pas là, il était là par discours interposé. Voilà, donc. Ah non, j'ai encore quelqu'un d'autre. Donc, il faut que je revienne. Alors, parce que je t'avais dit que je te place dans le discours. Je t'avais dit, tu te rappelles, j'avais dit, tiens, on a parlé que je suis montré dans le discours. J'espérais que non. Donc, toujours dans les papotes, et c'est ces fameuses papotes qui nous ont permis de prolonger de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un pouce café. Alors, avec, c'était pas le standard, avec le génie chéri, ce que connaît son nom, c'était les voitures et les femmes. Les voitures, les femmes, les femmes, ça c'est plus fort compliqué. Alors, je dis, je te rassure, on aurait eu des pauses café de 24 heures pendant toute une carrière, nous n'aurons toujours rien contre les femmes. Alors, oui, le dernier, mais malheureusement, qui n'est pas là, dont je ne citerai pas le nom. Donc, je commençais à faire ça ma journée, j'ai fini ça assez tard, donc je terminais vers 6h15, 6h15, et je reprenais l'escalier, malheureusement, parfois. Et parce que j'avais peur de prendre l'ascenseur, j'étais 6h15, il n'y avait plus personne dans le bureau, et j'avais peur de bloquer l'ascenseur pendant tout 4 jours après dessécher. Et je reprenais l'escalier, et j'arrivais au deuxième, et au deuxième, il y avait toujours une lumière, à 6h15, une lumière. C'était moi? Une fois sur une. Et alors, il y avait un petit cérémonial, je poussais la porte et je disais « Ouh, quelqu'un ?» Alors, j'avais une réponse positive. « Oui, je suis là. » Deuxième réponse « Non, il n'y a personne. » Je rentrais quand même. On discutait. Fini le standard, fini les bagnons, fini les femmes, le travail. Alors j'avais trouvé la position la plus confortable, je me mettrais tout près de la fenêtre, parce que sa fenêtre est accessible. Et je regardais les gens passer dans la rue, parce qu'on dit souvent, oh monsieur Droit, vous avez le plus beau bureau du bâtiment. Et je me suis aperçu à cette occasion-là que non, parce que je suis beaucoup trop haut, la corniche est trop grande, et je ne suis pas en contact avec la rue. Quand j'étais au deuxième, on voit les gens passer, c'est plus vivant. Ouais. Alors je pense que quand ils seront au premier,
il aura contact direct avec la rue. Mais il regarde la passion dans la fenêtre. Donc, voilà, si vous ne savez pas, on parle de choses, il semblerait qu'il descend en premier. Donc, je vais vous demander quelque chose, comme les cas-là sont essayer de ménager le directeur en général, parce qu'il faut bien se dire, c'est pas un travail quand même ingrat, et je sais que certains ingénieurs disent ah, tu vas postuler comme directeur, oh non, je ne postule pas comme directeur, parce que tu as des emmerdes de 8 heures du matin, 5 heures du soir, et à la fin, ça, et tu dois gérer les problèmes avec la direction générale, les gens qui bouscaillent, le personnel qui vient parce que tu as fait trop fort, parce que la porte ne s'ouvre pas, parce que nous ici sont pas fonctionnels. Il faut essayer de ménager. Il faut donc n'allez pas les emmerder, lui avec trop de couillards. Je crois qu'il a un directeur ou autre chose à gérer que les fautes de laïcité. Et des notes de cabinet. Voilà. Donc nous arrivons tout doucement à la fin. Quelle heure est-il? L'apéro. Donc les souvenirs de la gestion ici, quand même un peu de souvenirs, pas longtemps, mais tu vous diras un jour, Monsieur Wax. Ah oui, Monsieur Wax s'appelle Monsieur Wax. Oui, je l'ai connu, oui. Tu sais quoi, il est mort. Alors, je suis bien avec toi. Voilà, je vais parler, je ne sais pas dans les épisodes. Ma fille, Yann Tétini, a soigné un jour un petit garçon et continué dans l'administration pour qu'il soigne par le policier allemand, par un petit garçon. Et il dit ma maman est directrice au port autonome. Ah, là, elle connaît peut-être mon papa. Il travaille au voisin de séance suivante, il dit ah oui, maman connaît bien votre papa. L'homme à la moto. Donc, ça c'est une chose. Alors, deuxième chose, je vais dire quelques petites phrases que je vais dire ici. On va faire un petit récapitulatif pour voir si vous êtes toujours. Nous autres, nous sommes toujours quand une grande famille. D'accord? Tu jouais le geste à la parole et tu fais. Également, quand je rentre le soir, c'est le. Dossier. Oh, allez, Sous le bras. Quand je rentre le soir, c'est le dossier sous le bras. Donc ça, je fais ça de, je fais un hommage posthume à quelqu'un que j'ai beaucoup appris ici, qui s'appelait, mais pas grand monde le connaissent, mais je pense souvent à lui. C'est ça, les gens qui aiment bien, tu penses souvent à lui, mais c'est c'était M. Dinard, qui était un véritable bourgeois, mais bourgeois dans le sens du terme. Alors, c'est lui le jour où je rentre le séance sur le bras. Et alors, quand j'ai commencé, on parle tantôt, j'avais plus ingénieur, mais ça c'est une race plus spéciale. Alors, quand je suis passé du niveau de la niveau 1, donc au niveau ingénieur, j'ai tout le temps la recherche. Alors, Boulogne m'a fait revenir à la direction, qui avait la table et le niveau 1. La table, tout près de la fenêtre, la plus belle table. Alors moi, je m'étais assis avec le peuple, quoi. Je suis dans la filière, donc et on m'avait fait la balle, on avait dit alors, M. Max, on fait ici à la table du moins. C'est Romain, parce que Romain est un homme très moderne. Mais je voyais bien que ça n'allait pas aux autres ingénieurs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre celui-là
j'étais toujours, quand j'arrivais, je vois bien qu'il y avait, je n'ai pas accepté. Les ingénieurs, c'est une race à part. Même pas grand monde, je ne sais pas, mais c'est pas mais je ne sais pas si c'est le même d'ailleurs. Alors il y avait les ingénieurs civils, les ingénieurs industriels. Alors Drox qui arrivait de sa campagne avec ses bottes pleines de boue sous par les phrases. Puis maintenant nous allons traiter quelques dossiers. Voilà.